Dans cette troisième partie de ce chapitre, nous allons parler de la deuxième classe de réactions qu'on peut faire sur les alcènes. Donc, premièrement, on a parlé des réactions d'addition. On a regardé quelques réactions d'addition. Donc, on aura un résumé à la fin pour revoir ces réactions. Maintenant, nous allons regarder deuxième classe de réactions qu'on peut faire sur les alcènes, c'est les double liaisons, c'est la réaction d'oxydation. Donc, je vais commencer par une oxydation qui a donné naissance à la rupture de la double liaison. Donc, carbone, double liaison, carbone. Donc, on aura la rupture, donc la division de la molécule en deux, donc pour donner des produits oxygénés, et notamment la formation de la fonction carbonyle. Donc, c'est la réaction d'ozonolyse. Cette réaction, c'est le traitement d'un alcène par l'ozone en présence de H2O, et soit en présence de zinc, soit en absence de zinc. Donc, on verra par la suite pourquoi le zinc. Donc, premièrement, on aura la rupture de la double liaison. Nous allons former cette première moitié, c'est-à-dire ce premier carbone sp2 qui va former une double liaison avec l'oxygène, et le deuxième carbone hybride sp2 qui va former une double liaison avec l'oxygène. Et chaque carbone, il va garder ses substituants. Donc, on aura R2C double liaison O R1 plus CH R3 double liaison O. Donc, vous remarquez l'insertion de deux atomes d'oxygène. Il y a un atome d'oxygène qui va former l'eau oxygénée, H2O2 avec H2O. Et l'eau oxygénée, c'est un oxydant qui va oxyder. Donc, s'il n'y a pas le zinc, donc l'eau oxygénée, il va oxyder la fonction aldéhyde pour avoir finalement la fonction acide. Par contre, si on a le zinc, donc on aura l'oxydation de zinc et on aura la désactivation de H2O2 formé dans la réaction. C'est-à-dire cette réaction, lorsqu'on a un hydrogène, c'est-à-dire lorsqu'on a une double liaison très substituée, c'est-à-dire il y a un hydrogène, donc l'hydrogène avec le carbonier, ça va donner la fonction aldéhyde. Si on a Zn, on s'arrête au niveau de l'aldéhyde. Si on a l'absence de zinc, donc on va continuer l'oxydation jusqu'à la formation de l'acide carboxylique. Donc ça, c'est une première oxydation, c'est une oxydation forte qui fait la rupture de la double liaison carbone-carbone. En plus, il y a une double liaison, c'est la réaction, il y a une deuxième réaction, c'est la réaction par KMNO4 permanganate de potassium dilué à froid, qui donne la formation de deux fonctions OH, c'est un diol, donc, et la disparition de la double liaison. Donc, en gardant toujours la liaison entre les deux carbones qui ont été hybridés sp2 au départ. Donc, c'est une réaction, c'est une addition. C'est une addition, c'est-à-dire les deux OH ils viennent d'une même passe par rapport à la double liaison. Donc, nous allons prendre les réactions qu'on a traitées dans ce chapitre. C'est la double liaison. Ce sont premièrement les réactions d'addition. Donc, nous allons former des liaisons simples avec le premier groupement H ou bien A avec la formation d'une deuxième simple liaison entre le deuxième carbone et le deuxième groupement qui est le B. On a noté généralement AB. Donc, CA, CH et B et H, donc c'est la molécule d'hydrogène, donc c'est l'hydrogénation. Donc, nous allons former un alkane à partir d'un alcène. Si vous avez HOH, c'est-à-dire l'eau, donc c'est une réaction d'hydratation, c'est l'addition de la molécule de l'eau. Donc, l'hydratation, rappelez très bien que la réaction d'hydratation, c'est une réaction Markovnikov. Donc, vous connaissez maintenant qu'est-ce que c'est que Markovnikov, c'est l'hydrogène qui va former la liaison avec le carbone qui a plus d'hydrogène. Donc, la réaction d'hydrohalogénation, c'est-à-dire l'insertion de l'atome d'hydrogène et l'halogène. Dihalogénation, bien l'halogénation, c'est l'insertion de deux halogènes et l'insertion de l'hypochloro ou de l'hypobromo. Donc, deuxième classe de réaction, c'est la réaction d'oxydation. Donc, vous avez deux voies d'oxydation. Donc, soit une oxydation douce, c'est une oxydation qui donne naissance à des alcools en gardant toujours la molécule, ou bien c'est une oxydation qui fait la rupture de la molécule, le chaîne carbonyle, pour donner deux fragments, deux moitiés, donc avec formation de deux fonctions carbonyles. Donc là, il faut faire attention lorsqu'on a un hydrogène. Si par exemple vous n'avez pas d'hydrogène, donc il n'y aura pas de problème, vous aurez deux fonctions cétone. Donc, je donne un exemple pour la première réaction,
d'oxydation, vous avez CH3, CH3, C divisant CH, CH3. Donc, vous aurez la molécule avec formation de la fonction OH au niveau du carbone numéro 1 et la fonction OH au niveau du carbone numéro 2. Donc, on garde toujours le squelette carbonique. Vous avez par exemple cette molécule CH3, c'est la même molécule de tout à l'heure. Nous allons traiter ce produit-là par l'ozone en présence de H2O, en présence de Zn. Donc, ça va donner C divisant O, C divisant O, on obtient l'hydrogène. Par contre, si on n'a pas le zinc, donc on aura l'oxydation de la fonction aldéhyde pour donner la fonction acide, parce qu'il y a un oxydant qui est l'eau oxygénée, H2O2, et l'eau oxygénée il est formé à partir de l'oxygène, de l'ozone et l'H2O qui est dans le milieu. Je m'arrête là. Donc, vous aurez par la suite des corrections de TD, donc pour reprendre quelques applications de ces réactions. Bon courage et merci pour tout le monde.